Est-ce que tu savais que ton hygiène de vie affectait ta manière de trader et donc tes résultats en trading? Salut toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça me fait plaisir de te retrouver. Juste avant de commencer, je t'invite à liker la vidéo en cliquant sur le pouce qui est juste en bas de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, c'est important parce que je vais toujours chercher à développer tes connaissances et tes compétences en trading, en investissement en bourse et à chaque vidéo. Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais te parler de ça, justement, de ton hygiène de vie. C'est un aspect trop souvent négligé et tu sais ô combien c'est important de prendre soin de son hygiène de vie pour le trading. Alors, c'est important pour tous les aspects de la vie, d'être bien dans sa peau, de se sentir bien, mais ça l'est également particulièrement pour le trading. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Installe-toi confortablement. Alors, actuellement, je ne sais pas la situation dans laquelle tu es, l'état mental dans lequel tu es, mais il faut savoir que déjà, tout ce qui est lié à la psychologie, à l'émotionnel et à ta manière d'être, ça impacte indirectement ton trading. Pourquoi? Parce que si tu es plutôt quelqu'un d'impulsif, ça va se ressentir. Tu vas avoir tendance à acheter rapidement. Si tu es quelqu'un qui n'a pas beaucoup de patience, encore une fois, tu vas être victime du FOMO, Fear of Missing Out. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Si tu ne sais pas, regarde sur ma chaîne les différentes vidéos, tu vas voir, je t'explique ça très très bien. Si tu es quelqu'un plutôt de peureux, tu ne vas jamais passer à l'action. D'accord? Tu vas avoir une configuration graphique se dessiner et tu ne vas pas agir. Pourquoi? Parce que tout simplement tu as peur. Si tu es plutôt quelqu'un de fonceur, de téméraire, d'impulsif, le moindre petit mouvement, tu vas investir. Donc déjà ça, tu vois que l'état mental et la psychologie, ça joue beaucoup en trading. Maintenant, la partie hygiène de vie. Pourquoi c'est important de se sentir bien? Quand tu es face à ton écran, que tu recherches des valeurs à trader, des configurations graphiques, il faut savoir qu'il faut être bien mentalement, il faut se sentir bien, il faut être reposé, il faut être calme et avoir une certaine capacité à analyser les graphiques. D'accord? Il faut que tu te dises, d'accord, c'est cette configuration-là. Voici, ok, si j'achète à tel cours, tel nombre d'actions que je ressors ici ou que je vends ici et que mon stop se place ici, ça me donne un risk-return ratio de temps et ça va me permettre donc non seulement de bien gérer mon risque, mais aussi de dégager un gain important si jamais mon scénario se réalise. Ça, c'est important d'être vraiment, d'avoir l'esprit pleinement occupé à ça. Et ça, ce n'est possible que si tu as une bonne hygiène de vie. Pourquoi? Parce que si tu as tendance à manger n'importe quoi, tu ne fais jamais de sport, tu te lèves à midi parce que tu t'es couché à 1h du matin ou 2h du matin la veille, que tu passes ton temps à aller boire ou faire des soirées, quoique en ce moment c'est pas trop possible, mais je te parle en règle générale, crois-moi, devant ton écran, tu n'auras pas la même capacité analytique que si tu es quelqu'un qui fait plutôt pas mal de sport, qui se repose bien, qui prend le temps de dormir, qui mange sainement. Et vraiment, tu ne penseras pas de la même manière. Je peux te le dire parce que ça m'est déjà arrivé. Avant, vraiment, je faisais déjà du sport, mais je mangeais n'importe quoi. Voilà. Des fois, je prenais un paquet de chips, je me mettais devant mes écrans, je commençais à manger des chips et je cherchais des configurations graphiques. Inconsciemment, qu'est-ce qui se passe? Là, tu as la tête à manger les chips, tu te dis, ah bah tiens, c'est bon, c'est super bon, là tu manges encore, tu regardes ton graphique, ah bah tiens, ok. Là, tu prends ton paquet de chips, tu commences à le manger, tu recommences à regarder les ingrédients. Non, je plaisante, c'est pas pour tout le monde, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ton esprit est occupé à autre chose, d'accord? Tu n'auras pas la même capacité analytique. Si tu es là, tu es fatigué, voilà, tu as bu comme un trou la nuit dernière, tu arrives devant ton écran et tu te dis, bon, tu t'étais fixé la semaine précédente qu'il fallait absolument terminer la semaine dans le vert avec une plus-value, je dis n'importe quoi, à 15% ou 10% par exemple, et bien là tu vas te mettre devant ton écran et tu vas te dire, bon allez, il faut que je fasse des trades, il faut que j'arrive à sortir des gains, des plus-values, allez on va voir ce qu'il y a. Tu commences à screener les valeurs et là tu vas rentrer en position par nécessité et non pas par opportunisme, d'accord? Il faut chercher des opportunités graphiques, tout simplement. Rappelle-toi le sniper. Tu vises, si tu es certain d'avoir la cible, encore une fois certain en termes de probabilité de succès, parce qu'en trading, tout n'est qu'une histoire de probabilité, tu vises, tu tires. En revanche, s'il y a une forte probabilité de rater ta cible, tu ne tires pas. Tout simplement, rappelle-toi du sniper, d'accord?
Et donc, voilà, si toi, tu n'as pas toute ta tête, tu le sais pas. Toi, tu es là, tu te dis, ah bah, tiens, je suis en pleine capacité, en pleine conscience, je vais être capable de gagner de l'argent. Mais inconsciemment, ton cerveau, lui, il n'est pas prêt. D'accord? Il n'est pas prêt et il va affecter tes émotions. D'accord? Tout simplement. Et tes émotions, bah, tu sais combien c'est important en trading. Donc voilà ce que j'avais envie de te dire, vraiment. Aie une bonne hygiène de vie. Mange sainement, dors bien, prends le temps de te reposer. D'accord? Si tu travailles, ok, consacre-toi au travail la journée. Quand tu rentres chez toi, ne te dis pas, ah bah tiens, il faut que j'aille vite sur mon account de trading parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de gagner un peu d'argent en plus, etc. Non, prends le temps, relax, d'accord? Rentre chez toi, va prendre un verre d'eau, va te reposer, pose-toi un peu sur le canapé, respire, va te prendre une bonne douche, va manger, je sais pas, va dîner, etc. Et là, tu te dis, voilà, ça doit être une partie de plaisir, tu vois. Donc là, tu retournes dans ton bureau, tu allumes ton PC, et là, tu te dis, ah, c'est bien, là, c'est parti, on va essayer de voir ce qu'il y a. Tu vois, c'est ça en fait pour moi le trading. C'est aussi un style de vie, d'accord? C'est pas vraiment une contrainte, ça doit pas être une contrainte. Ça ne doit pas être, bon allez, je vais essayer de trouver quelque chose aujourd'hui. Allez, j'allume mon PC, vite, parce que sinon j'ai pas le temps après. Allez, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Enfin voilà, c'est possible aussi, mais moi c'est pas ma manière de fonctionner, ce n'est pas ma vision du trading, ce n'est pas celle que je te conseille. Vraiment, celle que je te conseille, c'est ça, c'est que ça doit être un réel plaisir. Ne passe pas 2 heures, 3 heures, 4 heures sur un graphique. Honnêtement, si tu passes 1 heure par jour, c'est très très bien. 1 heure à 2 heures par jour. Quand je dis 1 heure à 2 heures par jour, ça comprend bien évidemment la préparation. D'accord? Ce n'est pas rechercher des configurations graphiques pendant 2 heures. Non, ça ne sert plus à rien. Ta vision n'a plus assez de recul nécessaire parce que tu as visionné trop de graphiques. D'accord? La visualisation des graphiques et des configurations techniques, elle va durer en tout 25-30 minutes, au grand maximum, grand maximum. Et les 30 minutes restants, les 30 minutes, 40, 50 minutes restants vont te permettre non seulement de prendre ton plan de trading, de revoir en fait tous les commentaires que tu as mis par rapport au trade passé, c'est-à-dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, de revoir les configurations graphiques, parmi les configurations graphiques, celles qui ont le mieux marché, et essayer de les repérer sur les valeurs que tu vas screener le soir même, et tout simplement à avoir un plan d'attaque, tout simplement. À te dire, voilà, aujourd'hui, je vais plutôt viser telle rentabilité. Encore une fois, ça va dépendre de la configuration technique, de la configuration graphique des différentes actions que tu vas trader. Mais c'est ça que j'ai envie de dire, d'accord? Il faut que ce soit cadré, il faut que ce soit une routine, mais que ce soit un plaisir pour toi. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Et pour que ce soit un plaisir, eh bien, il faut que ça rentre dans ton style de vie, tout simplement. Il faut l'intégrer, d'accord? Et c'est pour ça que je te parle de l'hygiène de vie. Si tu as un mode de vie sain, tu manges bien, tu dors bien, tu te reposes bien, tu seras frais dans ta tête pour le trading, ça sera également un plaisir pour toi et ça sera un cercle vertueux. Ça va te faire plaisir d'aller analyser des valeurs, tu vas générer des gains et plus tu génères des gains, plus tu vas être content de faire du trading, plus tu vas être content de faire du trading, plus tu vas être content de passer du temps dessus. Et plus tu vas être content de passer du temps dessus, plus tu vas générer des gains puisque tu vas avoir d'autres opportunités. C'est un cercle vertueux et ça va vraiment te mener au succès. C'est vraiment ce que j'ai envie de te faire comprendre dans cette vidéo. Si tu as apprécié la vidéo, je vais t'inviter à liker la vidéo en cliquant sur le pouce juste en bas de la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, c'est important. Et surtout, oui, clique sur le premier lien qui est en description parce que moi, je t'enverrai directement par email une série de 3 vidéos totalement offertes pour te permettre de passer à l'action. Je te parle de risk management, de probabilité de succès en trading. Je te montre également en combien de temps il est possible de générer des gains très importants de manière exponentielle en trading et c'est purement factuel, hein, c'est chiffré, tu verras, c'est sur un fichier Excel, je t'explique tout ça et je te parlerai également de mon système de trading pour que tu puisses passer à l'action et commencer à générer des résultats. C'est mon objectif, c'est ambitieux, mais crois-moi, si tu me fais confiance, tu réussiras. Voilà, quant à moi, je te laisse tout de suite et je te retrouve pour le visionnage de la première vidéo. À tout de suite.